Bonjour à toutes et à tous, c'est Numéricrise de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à placer un paysage derrière une vitre mouillée pour avoir l'impression d'une atmosphère pluvieuse. Donc vous allez avoir besoin d'une vue comme celle-ci, admettons, plus une vitre mouillée. Alors la vitre mouillée, vous pouvez la télécharger sur la vidéo ici en cliquant sur plus et télécharger sur le lien qui s'y trouvera. Donc nous avons notre vitre que nous déverrouillons en cliquant dessus et que nous allons amener sur la partie du paysage. Donc activer l'outil déplacement, lettre V, vous le placez dessus, vous relâchez et nous allons l'agrandir en fonction de votre photo de paysage. Pour cela, vous faites CTRL-T, mettez dans un angle et vous tirez afin de l'agrandir au mieux sur la photo d'arrière-plan. Vous validez en pressant la touche Entrée. Vous déverrouillez le calque arrière-plan. Nous allons activer le calque 1, celui de la vitre mouillée, puis filtre, caméra raw, et ici nous allons cliquer sur détail. Dans détail, nous allons passer la luminance à 100. Ensuite on valide. Une fois cette opération réalisée, vous cliquez ici dans le mode de fusion et vous passez en superposition. Donc nous allons voir ici que les gouttes sont vraiment transparentes par rapport à l'arrière-plan et également qu'elles donnent, grâce à la luminance, un effet de zoom ici et de déformation. Ensuite, nous allons créer un calque de remplissage en cliquant ici, calque de remplissage, en prenant la luminosité et le contraste. En luminosité, nous allons la baisser à -70 environ, hein, c'est pas un près, et le contraste nous allons le placer à 100. Une fois ceci terminé, nous allons recréer un deuxième calque de remplissage et cette fois-ci nous allons sélectionner vibrance. Vibrance, nous allons sélectionner -30 et la saturation à +34 à peu près. Voilà. Pour fermer le groupe. Ensuite, nous allons activer le calque de l'image, situé ici, donc le calque 0 pour moi, et nous allons le dupliquer en faisant CTRL-J. Ce calque, nous allons le renommer flou, et le calque 0, nous allons le renommer zigzag. Activons donc le calque flou. Allons dans filtre, flou, flou gaussien. Donc ce menu là et c'est pour Photoshop CC 2014 ou 2015. Ici nous allons choisir un rayon de 10 pixels. Donc comme vous pouvez le constater, on a l'impression déjà de buer derrière la vitre. Ensuite nous allons sélectionner le calque zigzag. Et celui-ci, nous allons aller dans le menu filtre, déformation et zigzag. Le type sera autour du centre et nous allons choisir 2 pour l'amplitude et 2 pour l'inflexion. Vous voyez comme l'image bouge, admettons, vous voyez, ceci va donner une légère déformation du paysage car derrière une vitre, rien n'est tout à fait normal, tout est légèrement déformé. Vous pouvez le constater à travers un verre d'eau, un aquarium, etc. Donc là, nous validons. Ensuite, nous allons activer le calque flou, créer un masque de fusion, en cliquant ici, s'assurer que le premier plan soit le noir. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici. Vous cliquez sur X ou D. Ensuite, nous allons prendre le pinceau avec, comme vous pouvez le constater ici,
une dureté de 0 et une épaisseur de 500. C'est en fonction de votre photo pour que le diamètre soit à peu près comme celui-ci, avec des bords flous. L'opacité, nous allons la passer à environ 70. Voilà. Et nous allons partir du bord extérieur. Alors pour cela, si vous ne pouvez pas comme moi, vous dézoomez avec la molette vers le bas. Sinon, vous prenez le zoom et vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez pour diminuer. Et là, vous cliquez pour agrandir. Donc nous reprenons notre pinceau, nous prenons ici l'extérieur et nous allons commencer à cliquer pour aller vers le centre. Nous allons gommer, repasser dessus, voilà, pour avoir une impression de buée aux 4 angles de la vitre. Comme vous pouvez le constater ici, ça doit rester flou. Si vous faites une erreur du style vous cliquez là et vous voulez revenir en arrière, vous cliquez sur la touche X afin d'intervertir ici le noir et le blanc. Donc maintenant le blanc est en premier plan et vous recliquez dans la zone. Et vous revenez en faisant X pour premier plan noir et continuez à rendre plus ou moins flou les zones afin de donner une impression de buée derrière la vitre. Donc ce tuto est terminé et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon site dans un prochain tutoriel. Merci, au revoir.